Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Dans quelques jours, c'est la fête nationale des religions endogènes au Bénin et en prélude à la célébration. L'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord a réuni autour d'une table ronde les leaders d'opinion et bien d'autres structures intervenant dans la protection des enfants pour une journée de réflexion autour de la valorisation de ce patrimoine ancestral en lien avec les droits des enfants. Et toujours dans le cadre de la célébration des religions endogènes au Bénin, la deuxième édition des Vodou Days pointe à l'horizon. Bien entendu, nous aurons sur ce plateau Franck Aounou, rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin, pour nous présenter le programme complet de cet événement et le plan de la télévision Canal 3, bien entendu, pour vous faire vivre ce festival de Bou Tambour. Et puis nous parlerons aussi du rendez-vous annuel de l'association culturelle et artistique dénommée Kinvio de Oumako dans le département du Mono. Il s'agit du festival Aguadia Authentique, comme vous le voyez sur les images, qui cette année est à sa 7e édition. Les détails à suivre dans ce journal. À quelques jours de la fête nationale des religions endogènes, l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord engage un exercice de valorisation, bien entendu, de ce patrimoine ancestral en lien avec les droits des enfants. C'est à la faveur d'une table ronde qui a réuni le week-end écoulé les leaders d'opinion et bien d'autres structures intervenant dans la protection des enfants au Bénin. Une journée de réflexion que nous résume ici Narcisse Alossé. C'est un plateau de réflexion avant les festivités prévues dans quelques jours pour les religions endogènes. Une table ronde sur le thème « Vodou, un pilier pour le développement et la protection des enfants ». L'initiative est portée par l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord. Un creuset pour lequel il faut explorer une voie unique et essentielle. Celle qui fait du Vodou un vecteur de développement et de protection des enfants. Enraciné dans nos traditions, le Vodou dépasse sa dimension spirituelle pour incarner des valeurs de solidarité, de respect et d'harmonie, des principes qui peuvent guider nos réponses aux défis actuels. Dans ce contexte, les enfants, à la fois dépositaires de notre héritage culturel et piliers de notre avenir, méritent une attention particulière. Et pour conscientiser l'opinion publique sur la question, cette ONG a sonné la mobilisation des autorités communales, des forces de l'ordre, des acteurs de la société civile, des organisations de défense des droits de l'enfant et des dignitaires vaudous. C'est surtout sur l'éducation des enfants. L'éducation dans son sens, l'âge. Et faire en sorte que l'enfant soit véritablement l'avenir du pays. Comme on le dit vulgairement chez nous, l'enfant doit être l'avenir de ce pays. En somme, valoriser le rôle du Vodou en tant que moteur de développement et de protection des enfants. L'initiative bénéficie surtout de l'organisation internationale Presidio Safe Guardian. We supported this event because we are working with our partners close. Nous travaillons avec les enfants d'abord parce que nous voulons promouvoir la culture dans le sens de la protection des enfants. Nous pouvons utiliser la culture pour l'éducation des enfants et leur protection. But Presidio is, Nous poserons les bases d'une coopération pérenne entre les leaders traditionnels, autorités locales, forces de défense et de sécurité et organisations de défense des droits de l'enfant afin de garantir à chaque enfant un avenir enraciné dans des valeurs solides tout en répondant aux exigences de notre époque. De ces assises, il est attendu une collaboration beaucoup plus renforcée entre les dignitaires traditionnels, la police républicaine et les acteurs sociaux pour un impact durable en matière de défense et de protection des droits des enfants. À quelques jours des Vodou Days, l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou se met aux couleurs de l'événement. Vous allez le voir sur les images de l'extérieur. À l'intérieur, tout un dispositif de communication est déployé sur le site pour informer
mais surtout offrir aux touristes et autres visiteurs un avant-goût de l'ambiance que promet ce grand rendez-vous culturel et cultuel du Bénin. Espace d'accueil, hall d'attente, espace de traitement des bagages, bureaux, tous les compartiments importants de l'aéroport sont exploités par l'équipe de communication des Vodou Days pour annoncer les couleurs de l'événement. Je vous le disais en titre, nous recevons dans ce 13h au Bénin Franck Isaïe Aounou, rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin, pour parler de cette deuxième édition des Vodou Days qui s'ouvre dans quelques jours. Franck Aounou, bonjour. Bonjour, Candide. Merci de répondre à quelques questions dans ce 13h au Bénin. Les Vodou Days démarrent le jeudi 9 janvier prochain. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette deuxième édition? Écoutez, Candide, chers téléspectateurs, il faut dire qu'il y a 3 temps forts à l'agenda de l'édition 2025 des Vodou Days. Il faut d'abord préciser que les Vodou Days s'étalent sur 3 jours, les 9, 10 et 11 janvier prochains, 72 heures donc de manifestations diverses dans la ville historique de Ouidah. Le 9 janvier, les hostilités seront lancées à partir de 19 heures. Et il est prévu des animations des DJ et des concerts géants en présence d'artistes béninois et internationaux sur la plage de cette ville. Le 10 janvier, eh bien, le deuxième jour, il y a le déroulement de la grande cérémonie Vaudou qui est en fait le clou des célébrations. À cette occasion, il est prévu par exemple des spectacles culturels en présence de ballets béninois et de ballets folklorico de Baya, le tout suivi d'un concert de musique traditionnelle. Le troisième jour, le 11 janvier, donc, un grand événement, il s'agit de l'inauguration de l'arène de Ouidah, près de la porte du non-retour, avec la présence de Daweti et des Gougons, les festivaliers, et tous ceux qui feront donc le déplacement de la ville historique de Ouidah pourront s'offrir encore ce dernier jour des Vodou Days, de bons moments d'ambiance grâce aux animations des DJ sur la plage de Ouidah. Et parlant justement, Candide, de DJ, eh bien, il y a une dame qui va émerveiller le public de Ouidah. C'est la crème des crèmes qui a été sélectionnée cette année pour le plaisir de ceux qui feront donc le déplacement. Je pense à DJ Wafa. C'est une dame très passionnée par ses racines. Elle s'attache à la valorisation du patrimoine culturel béninois et plus particulièrement le vaudou dans tout ce qu'elle fait. Elle sera donc de la partie à Ouidah cette année. Il y a le DJ Djabi, DJ Vogis, le maestro des platines pour ceux qui aiment la bonne musique, ceux qui aiment voir en tout cas l'ambiance avec un décibel élevé. Il faut tout simplement faire le déplacement de Ouidah. Il est important de préciser que chaque jour, il y a des programmes d'animation de plusieurs places au niveau donc de cette ville qui retrace l'histoire de Ouidah, et donc du matin jusqu'à 17h-19h avant donc de rejoindre les DJ au niveau de leur installation. Vous pouvez faire le tour des places historiques qui regorgent beaucoup d'histoire pour vous informer, vous ressourcer par rapport à tout ce que Ouidah a été et tout ce que Ouidah fait actuellement dans le cadre des Vodou Days. Autres grandes précisions, ce sont ces scènes internationales et béninoises qui sont au programme. Vous pouvez découvrir cela sur les images grâce au réalisateur. On aura des groupes comme Toufan du Togo qui vont mettre l'ambiance, mais également le légendaire groupe Kassav qui sera de la partie sur la scène nationale. Il y a une bonne brochette de stars de la musique béninoise qui va prester Richard Flash, Cessimé, la Fana Fana Girl, Axel Merrill, Ista Megis, Amimako du Septentrion. Elle sera bien là. En somme, ce sont des spectacles candides de la musique qui seront vécus en continu par les populations, mais également les visiteurs qui vont affluer de toutes parts. Des concerts de la musique traditionnelle vont également meubler les manifestations, surtout les 10 et 11 janvier. C'est un programme alléchant qui attend visiteurs de Ouidah cette année. Rien à envier au programme qui a été concocté l'année dernière. En tout cas, quand on a la possibilité de se déplacer vers Ouidah, il vaut mieux aller nourrir ses yeux, se faire plaisir, puisque le gouvernement vient même de chômer 2 jours, à savoir le jeudi 9 et le vendredi 10 janvier. Donc c'est un bon long week-end pour ceux qui veulent en
profiter, Candide. C'est justement un programme bien alléchant pour le compte de cette deuxième édition des Vodun Days. Que prévoit justement Canal 3 Bénin pour faire vivre à ces téléspectateurs cet événement? Canal 3 Bénin est aux couleurs déjà de l'événement. D'ailleurs, vous avez vu, moi je suis en local et je le serai jusqu'à la fin des Vodun Days. Certainement, vous le ferez également dans les prochaines présentations. Oui. En tout cas, il y a un peu de tout qui a été concocté ici avec l'insistance du directeur éditorial qui veut que, en tout cas, les téléspectateurs et toute la population sentent la fièvre des Vodun Days, même si vous êtes à 1000 km de Ouida, vous pourrez vous contenter de ce qui va se faire sur la chaîne Canal 3 parce que nous allons passer un peu de tout. Donc, de leur salon, avec leur téléphone, ils vont vivre cet événement de bout en bout. Ici, c'est la mobilisation générale du service de la production, la rédaction, en passant par la réalisation et tous les autres services. En tout cas, on s'affaire pour faire vivre cet événement aux téléspectateurs. Donc c'est l'alerte générale pour faire plus court à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, c'est-à-dire après même la clôture des Vodun Days. Il y a une fenêtre dans le journal de 13h. Si la réalisation est avec nous, nous allons donner un avant-goût, une fenêtre qui sera ouverte dans toutes les éditions du JT 13h pour faire vivre les informations en temps réel, ce qui est en train de se passer à Ouida. Et donc, avec la réalisation, nous allons voir cette petite fenêtre-là que nous avons eue grâce à la collaboration de l'infographiste Maison. On va y aller, on revient après pour dévoiler ce qui est prévu par Canal 3 pour faire vivre les 3 jours de Vodun Days aux téléspectateurs. Vous avez compris, il y a les Vodun Days qui ont pris le contrôle donc de la réalisation. Vous avez vu de l'autre côté, aux couleurs de Vodun Days, le rouge, le blanc, le noir. En tout cas, Canal 3 ne va pas rester en marge de cet événement. Il y a des productions de différents formats que nous proposons sur les spécificités du vaudou, et ça, il faut le préciser. Dans chaque région, lorsque vous prenez la région en tout cas la partie méridionale, il y a cette façon de célébrer le vaudou. Lorsque vous allez dans le septentrion, il y a cette façon. Dans l'Atakora, dans la Donga, dans le Borgo Alibori, il y a cette façon de célébrer le vaudou. Et donc, à travers nos productions, vous aurez à comprendre beaucoup de choses sur les spécificités du vaudou dans chaque région. Il y a également des émissions avec, par exemple, des responsables de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC. Il y a des entretiens exclusifs. Et là, je garde la primeur parce qu'on ne va pas dévoiler, mais ce qui est sûr, il y a 2 entretiens exclusifs que nous proposons aux téléspectateurs qui seront informés de ce que des groupes sont venus chercher au niveau de Ouida, au Vodun Days. Même les playlists de la diffusion, que la diffusion va proposer à compter de ce lundi. Et ces playlists seront aux couleurs des Vodun Days. Il y a un peu de tout dans le programme Candide. Personne ne sera ennuyé. Personne ne va chômer en suivant les programmes de Canal 3 à partir d'aujourd'hui. Vodun Days oblige donc. Voilà. Justement, chers téléspectateurs, voilà donc le programme alléchant que concorde Canal 3 Bénin pour vous faire vivre cette 2e édition des Vodun Days qui s'ouvre, bien entendu, le jeudi 9 janvier. On va changer de registre maintenant. On se pose une interrogation dans la suite de cette édition. Quelles sont les grandes réalisations qui ont marqué le secteur de l'éducation tout au long de l'année 2024, de l'enseignement maternel et primaire à l'enseignement supérieur en passant par les enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle? Tous ces secteurs ont été impactés par les actions du gouvernement. Suivez ici le point dans ce magazine réalisé par Hugues Fingbe. De toutes les réalisations ayant marqué le sous-secteur de l'éducation au Bénin, en 2024, la revalorisation du statut des aspirants au métier d'enseignant est assurément l'une des plus éloquentes. En Conseil extraordinaire des ministres du 18 mars 2024, une batterie de mesures est prise en faveur de cette couche professionnelle par le gouvernement de Patrice Talon. Il s'agit de l'extension de la rémunération à 12 mois, la réintégration des AME suspendus pour incitation à la grève, l'octroi d'une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l'État
l'instauration d'une prime de 20 000 francs CFA par mois, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et l'octroi de congés de maternité. Cet acte fort du gouvernement intervient donc avant l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires dont la phase écrite s'est déroulée du 3 au 5 juin 2024. Dans les starting blocks, 256 897 candidats. À la proclamation des résultats, le taux de réussite au plan national est de 86,67% contre 81,27% en 2023. Cette année encore, la plateforme EducMaster a été au cœur du processus. Grâce à cet outil révolutionnaire, les pratiques en matière de désignation des enseignants pour les travaux d'examen sont automatisées. Dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle également, de grandes réalisations sont au compteur de l'année 2024. Le 16 janvier, le ministre Kwaro Yves Chabi et son homologue de l'enseignement supérieur ont procédé à l'installation des membres du Comité scientifique national du baccalauréat harmonisé. L'objectif est de collaborer avec les instances régionales de l'UEMOA pour une meilleure valorisation du baccalauréat béninois. 2 mois plus tard, soit en avril 2024, la première phase du certificat de qualification au métier, CQM rénové, est lancée avec au total 41 525 candidats, tous corps de métiers confondus. En octobre 2024, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle organise une seconde phase qui voit 34 182 artisans planchers. Pendant ce temps, les autorités en charge de ce sous-secteur réaffirment leur engagement à optimiser le mode de gestion des établissements d'enseignement secondaire général. Ainsi, le 28 novembre 2024, des documents relatifs au manuel d'organisation et de procédures administratives, financières, comptables et pédagogiques sont remis aux acteurs clés. Une nouvelle dynamique, c'est bien ce que le ministère s'évertue à imprimer également au registre de l'EFTP, entendez, l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À titre illustratif et dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, une première édition des Journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle est organisée du 9 au 13 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Objectif, renforcer l'adéquation entre l'offre de formation technique et les besoins réels du marché avec, pour finalité, une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il faut dire que l'ambition du gouvernement est de renverser la tendance en passant de 30% à 70% d'apprenants dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle à l'horizon 2030. Entre-temps, l'année scolaire 2023-2024 s'est achevée avec les examens du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. Tenu du 10 au 12 juin 2024, le premier a connu la participation de 124 860 élèves pour un taux de réussite de 73,74% contre 69,21% en 2023. En ce qui concerne le second, 59,93% des 75 373 candidats ayant composé ont réussi à décrocher leur billet pour l'enseignement supérieur. À propos de cet ultime palier de l'éducation, l'année 2024 a essentiellement été celle de la poursuite des réformes structurelles. Toutefois, une brochette de réalisations sont à encercler. Le 30 juillet 2024, la plateforme d'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur est ouverte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pendant un mois, les personnes remplissant les conditions requises ont candidaté pour enseigner dans les universités publiques du Bénin. Afin de véritablement mettre à profit les compétences qui leur seront transmises à travers ces enseignements, il est capital pour les nouveaux bacheliers de choisir convenablement leur domaine de formation. C'est dans cette optique que le gouvernement organise chaque année une campagne d'orientation. L'édition 2024 de cette activité est marquée de plusieurs innovations, dont l'organisation simultanée des séances
sur les sites universitaires retenus et leur retransmission en direct. À noter également le déroulement des examens nationaux de licence et master du 14 août au 14 septembre et du 23 septembre au 15 octobre 2024. Cette année, les taux de réussite sont respectivement de 78,70% et 82,07%. Parlons savoir-faire à présent. L'une des grandes attractions de la fête de la Garnie dans le Nord Bénin reste et demeure la danse des chevaux, mais loin du spectacle et des ovations du public, l'entretien, l'accoutrement et l'entraînement du cheval requiert une connaissance spéciale. Dans l'élément que nous propose aujourd'hui Ulrich Kaba, nous irons à la découverte de Sonny, un jeune dresseur de cheval qui a hérité ses compétences de son père. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son écurie. Bien sûr, suivez le point. Très occupé à soigner l'image de son cheval, Sonny s'apprête pour une petite parade. Ce jeune dresseur de cheval a accepté de nous montrer les coulisses de son écurie à Djougou. Il est conscient que la réussite de la parade dépend également de la présentation du cheval. Mais avant l'esthétique, c'est la sécurité et le confort du cavalier qui sont assurés. Une fois la sécurité du cavalier assurée, place à la parure du cheval. Il s'agit ici de décorer la monture afin qu'elle soit la plus élégante. Toutes ces parures traditionnelles sont fabriquées par Sonny lui-même. Une fois le cheval apprêté, le jeune cavalier se retire pour aller s'accoutrer. Le voici de retour avec l'allure fière d'un guerrier authentique. Juste pour le plaisir de notre caméra, il accepte de nous montrer les derniers pas de danse de son cheval. Je ne suis pas élève. Mais mon travail, c'est faire des chevaux. C'est mon travail, ça. C'est moi qui fabrique d'habits là. Tout d'habits que tu vois là. C'est moi qui fabrique des chevaux. C'est mon papa qui fait. Et moi-même, j'ai appris de faire ça. Quand on vient demain, c'est demain la fête du gagnant. On fait ça. Et la fête de Tabaski, fête de baptême, il y a mariage, on monte. Quand c'est que vous allez venir là, si vous allez venir de rouer, on peut vous rouer ça. Ça dépend de ce que l'on veut quoi. Non, qu'il y a à faire, mais un peu de... Il y a les choses qui font, il y a plein qui mettent un peu, qui le fait piquer avec ça. Avec ça, il fait travailler un peu. C'est ça. Quand j'ai monté comme ça, je vais à la course comme ça. Si j'ai gagné maintenant, bon, c'est mon... Cette incursion dans l'univers des dresseurs de chevaux explique bien le travail qui se fait en amont avant la Gani, la plus prestigieuse fête identitaire du royaume Batonou, où la danse des cheveux reste l'une des plus grandes attractions. Et pour cette année 2024, c'est le frère aîné de Sonny qui décroche à Djougou le trophée du meilleur dresseur de cheval. Un trophée que le récipiendaire expose fièrement à travers une parade dans la ville, récoltant les félicitations et les encouragements du public. Sonny, notre jeune cavalier, devra encore s'exercer davantage pour espérer décrocher ce trophée à la prochaine Gani. Si vous prévoyez d'aller à Gouka dans la commune de Banté, sachez que vous serez désormais accueilli au grand carrefour de la localité par une guirlande lumineuse. C'est une initiative du président de l'association de développement IRED de Gouka qui a voulu pour 2025
offrit aux populations de la commune de Banté une belle ambiance des fêtes comme dans les autres villes. Vivons dans ce reportage de Himet Hélène Amoussou l'ambiance tous les soirs au carrefour Ita de Gouka. D'une hauteur de 7,5 mètres, la guirlande lumineuse, une fois mise en marche, projette en grandeur nature le logo de l'association de développement Irédé de Gouka. Le décoratif posé à la place Ita de la localité fait objet d'attraction tous les soirs depuis le 20 décembre dernier, date de sa pose. Ça nous donne de la joie au cœur, aux jeunes, enfants, vieux et tout le monde. Donc c'est tout le village qui est en joie vu ceci. Ça devient pour nous lieu de distraction et comme vous le voyez, nombreux sont ceux donc qui sont là pour se distraire, faire des photos, c'est du jamais vu dans la zone. Si vous nous placez, nous avons beaucoup de téléphone, si 20 ans, dans les têtes, il y a pas de nous arrondissement aussi meilleur et parce que et mon point de fia. Une première dans l'arrondissement de Gouka, en particulier dans la commune de Banté en général. L'idée de la mise en place de cette guirlande lumineuse émane du docteur Rahimi Aboudoué Sessinou, directeur de la comptabilité nationale et des statistiques économiques. Le président de l'association de développement Irédé de Gouka entend à travers cette innovation permettre aux populations du pays des pactes de terre de vivre l'ambiance des fêtes de fin d'année telles que ça se passe dans les grandes villes. Aujourd'hui aussi, nos enfants vivent comme ceux de Cotonou, de Porto Novo également. Nous sommes très contents, la population est très contente, très joyeuse. Ça ne se passait pas. Nous pouvons dire que c'est l'avènement de notre président de l'association que cela a commencé et nous le demandons de faire encore plus que ça. On le demande encore l'année prochaine d'augmenter pour qu'on puisse amener même au chef-lieu de la commune. Nous implorons celui qui l'a fait, je veux nommer le docteur Rahimi Sessinou, de faire davantage et de pérenniser alors cet arbre car c'est de la joie pour la population. Alors on ne peut que le dire de vive voix, un grand merci et que tant que ça reste à faire, c'est que rien n'est fait. Pour la Saint-Sylvestre, du retour des cultes, c'est ici que se sont retrouvés divers acteurs des différentes couches socio-professionnelles pour les réjouissances du réveillon. L'association culturelle et artistique dénommée Kinivio de Oumakor dans le département du Mono honore une fois encore rendez-vous annuel du festival Agbadja Authentique. Cette année, c'est la 7e édition d'une initiative voulue pour promouvoir le rythme qui donne son nom à ce festival. Et l'événement a encore traîné du monde cette année, nous dit Narcisse Alossé. Ils communient ici autour du symbole de leur identité, le rythme Agbadja. Le peuple Wachi, mobilisé ici à Oumakor, le temple d'un rythme de la musique traditionnelle qui a fait résonner le nom de leur localité au-delà des frontières du Bénin. Chant et pas de danse pour 72 heures de moments festifs qui viennent couronner une préparation assez laborieuse. Qui eût cru la préparation de la 7e édition du festival Agbadja Authentique de Oumakor a eu comme du plomb dans l'aile. C'est le moment de féliciter et de remercier le comité d'organisation, à sa tête le diplomate, M. Dohan Paulin Agbeton Paron. Je retiens simplement, en ma qualité de président de l'association culturelle et artistique Kinivio, que l'union fait la force et fera toujours force à Oumakor. Des efforts conjugués ensemble ont donc permis de franchir des obstacles pour honorer ce rendez-vous annuel vieux aujourd'hui de 7 ans. 7 ans déjà que la génération actuelle s'attelle à sauver un héritage commun au Wachi afin de perpétuer la tradition. Je voudrais remercier les initiateurs de cet événement qui est à sa 7e édition. Je voudrais remercier aussi les sages de Oumakor, car si vous ne posez pas des actes pour la postérité, la tradition disparaît et c'est grave. Prenons conscience que chaque pas de danse, chaque éclat de rire, chaque geste de fraternité est une pierre posée à l'édifice d'un avenir plus solidaire et plus prospère pour notre commune. Ensemble, préservons le trésor qui est le rythme Agbadja.
Le rythme Agbadja, qui séance attenante, a fait l'objet d'une compétition au cours de laquelle plusieurs groupes culturels ont défilé devant un jury. Formule choisie pour maintenir le flambeau allumé autour de ce trait identitaire du peuple Wachi. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.